Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à la série de Boba Fett et notamment sa fin. Il y a des choses plutôt intéressantes à traiter, des choses se mettent en place pour la suite et je vous propose de voir ça ensemble. En tout cas, je suis très content de reparler de Star Wars, je vous avoue que ça commençait à me manquer un petit peu et franchement l'avenir semble plutôt prometteur, donc voilà, bref, ne tardons pas. Commençons. Tout d'abord, il faut que nous recontextualisons un petit peu la situation. Nous sommes post-Mandalorian saison 2. Beaucoup parlent du fait que la série Boba Fett est une sorte de Mandalorian 2.5 et franchement, je trouve pas ça médisant de dire ça. En fait, personnellement, je vois vraiment Boba Fett comme la série qui va permettre de transitionner Mandalorian saison 2 et Mandalorian saison 3 et en même temps permettre de répondre au retour de l'ex-chasseur de primes qui était réapparu dans la saison 2. Ils sont en train de relancer le développement de l'univers et perso je trouve ça plutôt sympa. Ce n'est pas juste, ils sortent une production pour combler un trou dans le passé puis on revient dans une période plus récente avec une autre production. Là on ressent vraiment le désir de recréer une continuité et une histoire où tout est interconnecté. Boba Fett a des liens avec Din Djarin, Din Djarin a lui-même des liens avec Grogu, Grogu qui a des liens avec Ahsoka et Luke, donc ils sont amenés à tous interagir ensemble. Et perso, je pense que l'on va continuer dans cette direction. On a eu Mando saison 1 et 2, puis la série Boba Fett, il est fort probable que Mandalorian saison 3 soit la prochaine œuvre à sortir, et dedans nous pourrions retrouver bon nombre de personnages. Puis pour la série Ahsoka, certainement aussi. Bref, les crossovers ne sont pas terminés. Néanmoins, je mets quand même un point de réserve pour Boba Fett car je trouve intriguant de l'avoir fait devenir un daimyo. Car en tant que nouveau dirigeant, il ne peut plus intervenir comme avant. Ses péripéties avec Fennec Shand les ont cloués sur Tatooine. Quitter son royaume pour aller vagabonder dans l'espace, c'est un risque derrière de le perdre. Enfin bon, juste pour dire que je pense que cette nouvelle situation freinerait possiblement les interactions avec Boba Fett, à part si l'intrigue se déroule sur Tatooine. Bon, en tout cas, c'est quand même une belle évolution pour Boba Fett, et j'ai bien aimé le délire avec les Tuskens. Bon, maintenant il est temps de parler de Grogu et de son choix. Déjà, ce choix permet de répondre à l'incohérence et le questionnement que on se faisait pour beaucoup concernant le fait que Ben Solo était censé être le premier élève de l'académie de Luke. Puisque Grogu a choisi la Côte de Maille, cela signifie qu'il ne sera pas le premier élève de Luke, et quelques années plus tard, Ben, alias le futur Kylo Ren, le sera. D'ailleurs, ce choix amène quelques éléments intéressants. Déjà, cela annonce clairement la couleur pour Mandalorian saison 3. Je pense personnellement que faire avancer Grogu dans la série Boba Fett, avec cet entraînement aux côtés de Luke et ce fameux choix, va nous permettre de ne pas avoir ces moments-là dans la saison 3. Tout comme pour Din Djarin, le Mandalorien et Grogu étaient tous les deux perdus et divisés pendant les événements de Boba Fett. Et maintenant qu'ils sont réunis, et qu'ils ont fait leur choix, ils sont fin prêts pour affronter les événements de la saison 3 de Mandalorian. Grogu va continuer d'évoluer et utiliser la Force. La postologie nous l'a prouvé, il existe des utilisateurs de la Force, bien qu'ils ne soient ni des Jedi, ni des Sith. Ensuite, il est clair d'annoncer que Mandalorian saison 3 va complètement plonger dans le cœur de l'histoire des Mandaloriens. L'épisode 5 de Boba Fett nous l'a clairement fait comprendre, à terme, le but serait une sorte de renaissance du peuple mandalorien qui sont dispersés à travers toute la galaxie. Din Djarin va d'ailleurs devoir se racheter pour ses fautes en tant que Mandalorien, comme le fait d'avoir déjà montré sa tête, et ce genre de quête va permettre de mieux appréhender la culture mandalorienne et son histoire. Puis maintenant que Din Djarin a rencontré un Jedi, sa quête est désormais terminée. L'armurière lui a demandé d'aider les Mandaloriens à ressusciter le clan, quête qu'il fera après en avoir terminé avec son exil. D'ailleurs, le sabre noir, c'est exactement pareil. C'est le vestige des Mandaloriens par excellence. Donc on retrouve encore une fois tout ce côté historique, surtout que Din Djarin va devoir apprendre à le maîtriser. Sans oublier évidemment les dires de l'armurière mandalorienne qui a pris le temps d'expliquer l'histoire des Mandaloriens avec la Grande Purge ou également l'origine du Darksaber avec Tarre Vizsla, le premier Jedi mandalorien dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Bref voilà, tout laisse porte à croire que la saison 3 de Mandalorian va nous plonger dans le cœur du problème des Mandaloriens et de leur histoire. Néanmoins, il ne
faut pas oublier également tout l'aspect politique. La fin de Mandalorian saison 2 reste toujours très importante. Le fait que Din Djarin possède le sabre noir va diviser les Mandaloriens et nous en avons déjà eu la preuve 2 fois. Tout d'abord par le biais de Paz Vizsla, le descendant de Tarre Vizsla lui-même, le créateur du sabre noir. Ce dernier nous a bien fait comprendre qu'il n'approuvait pas que Din soit en possession du sabre. Déjà car il est le descendant légitime de Tarre Vizsla et qu'en plus, Din est devenu un apostat pour avoir enfreint certaines règles du credo. Paz symbolise d'ailleurs les Mandaloriens aux vieilles traditions. Et de l'autre côté, nous avons Bo-Katan qui symbolise l'autre catégorie de Mandaloriens un peu plus libres sur les règles. Cette dernière est obnubilée par le sabre noir, car elle sait que c'est l'artefact qui va lui permettre de régner sur Mandalore, son objectif ultime. Malheureusement, Mando lui a retiré cette opportunité en vainquant Gideon en combat singulier, ce qui fait qu'il est devenu le légitime possesseur du sabre noir. Et c'est d'ailleurs plutôt marrant car nous ne savons pas ce qui s'est passé depuis la fin de la saison 2 de Mandalorian. Nous retrouvons simplement Din Djarin en train d'effectuer une chasse avec le sabre dans l'épisode 5 de Boba Fett. Pourtant, il est clair que Bo-Katan n'a pas dû en rester là. Ok, Gideon est vaincu et elle a récupéré son vaisseau, mais l'objectif principal était le sabre noir. Ils ont dû passer un accord ou échanger sur la situation, mais nous ne savons pas encore ce qui en a découlé. Et aussi, c'est l'un des points qui m'intrigue le plus à chaque fois, on en a déjà pas mal parlé, mais le cas de Gideon n'est pas à prendre à la légère, surtout qu'en plus, Din l'a épargné, donc il est toujours en vie. Le Mandalorien nous a fait croire qu'il serait exécuté par la République, mais l'armurière émet un doute. Cela confirme son retour pour moi dans la saison 3, surtout qu'il était prévu que Gideon revienne pour cette 3e saison. Et d'ailleurs, point que je trouve très intéressant, c'est que contrairement à Din Djarin, Gideon sait manier le sabre noir. Gideon est un personnage qui cache de nombreux secrets. Il est très au fait des coutumes mandaloriennes, il est devenu Moff dans le plus grand des secrets alors que l'Empire est normalement tombé. On se doute que c'est lié à la naissance du Premier Ordre, mais voilà. Et du coup, le fait de nous montrer que Din Djarin galère à utiliser le sabre et même Paz Vizsla, le descendant de Tarre Vizsla lui-même, eh bien cela sous-entend qu'il y a quelque chose derrière que l'on ne sait pas encore. En réalité, nous ne savons pas grand-chose du sabre noir. Nous l'avons juste vu passer de main en main, mais il se pourrait qu'il cache de nombreux secrets que nous ne savons pas encore. Un point qui sera très certainement amené dans la saison 3. Mais bref, je vous invite clairement à voir ma vidéo 3 théories sur Mandalorian saison 3 car franchement elle est toujours autant d'actualité. La série de Boba Fett n'a pas spécialement fait avancer beaucoup de choses mais a permis de valider pas mal d'éléments que nous attendions, comme par exemple l'entraînement de Grogu, le cas du premier élève de Luke, etc. Ce genre de choses. Donc si vous voulez des théories sur Mandalorian saison 3, voilà, vous savez où aller, je vous conseille fortement de voir cette vidéo. Je suis pas sûr que répéter mot à mot maintenant dans cette vidéo ce que j'avais dit à l'époque soit la meilleure des idées. En vrai la vidéo est plutôt courte, j'en suis désolé. Je voulais marquer le coup pour la fin de Boba Fett car cela fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Star Wars et franchement ça me manquait parce que c'est l'un des sujets que j'adore. Néanmoins la série Boba Fett amène plus de confirmations que de réelles nouvelles questions pour l'avenir et le futur. On attend désormais de pied ferme Mandalorian saison 3, la série sur Ahsoka devrait également être intéressante. Je pense d'ailleurs que Boba Fett nous l'a un petit peu teasé, cette série sur Ahsoka, notamment avec le passage où Luke demande à Ahsoka si justement il aura l'occasion de la revoir. Ahsoka possède une grande quête, retrouver Ezra, et cela promet de belles choses et possiblement de nouveaux crossovers pour le futur. Pour le moment, on va se concentrer sur la série dédiée à Obi-Wan Kenobi qui sort bientôt. Et vu la nouvelle direction que prend Star Wars, on remarque qu'il y a quand même 2 branches significatives parmi les séries. Nous avons la branche qui traite de la période entre l'épisode 6 et l'épisode 7, donc entre la trilogie et la postologie, donc avec Mandalorian, Ahsoka, Boba Fett, Rangers of the Republic, etc., etc. Puis dans l'autre branche, nous avons des œuvres qui se concentrent plus sur la période entre l'épisode 3 et 4, donc la prélogie et la trilogie, avec notamment la série sur Obi-Wan, celle sur Cassian Andor ou encore celle sur Lando. Vu que Mandalorian, Boba Fett et Ahsoka nous a prouvé que les personnages pouvaient être reliés peu importe la série, il n'est pas impossible, je pense, que nous retrouvions le même procédé pour les séries qui traitent de la période entre l'épisode 3 et 4. Bref, on va s'arrêter là, ça fait du bien de faire le point. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire sur ce que vous avez pensé de la série, et puis à vous abonner, c'est très important. Et puis écoutez, que le Lionheart soit avec vous, c'était Targorok, allez, ciao tout le monde.